Bonjour, c'est Anna Maria de la chaîne Channeling et Bien-être et je vous retrouve pour la vidéo de la semaine qui porte cette fois-ci sur le portail énergétique du printemps, doublé du portail énergétique de la pleine lune qui se situe donc à 2 jours d'intervalle, à 2 jours suivants, 2 jours de suite, pardon. Et donc cette année c'est un moment particulièrement fort. Un portail énergétique, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est un moment où il y a un afflux d'énergie particulier. Et donc il y en a 4 qui sont fixes, ce sont ceux des changements de saison, donc des équinoxes et des solstices. Et puis, vous avez ponctuellement aussi dans l'année d'autres portails énergétiques. Parfois, ça coïncide avec une date qui en numérologie peut avoir une signification particulière, comme, je vous donne un exemple qui me vient à l'esprit, le 11-11-11. Le 11 novembre 2011, ça a été un portail énergétique extrêmement puissant. Donc il y a des dates comme ça qui forment une suite de chiffres qui en numérologie va être significative. Et donc à ces moments-là, il y a aussi des portails énergétiques particulièrement forts. Donc un afflux d'énergie extrêmement puissant et aussi une ouverture par conséquent, une ouverture pour poser des choses concrètes, soit sur des pages que vous voulez tourner, quelque chose que vous voulez terminer, ou soit pour commencer quelque chose de nouveau, entreprendre quelque chose de nouveau, quel que soit le plan sur lequel ça se situe, que ce soit personnel, amoureux, de la santé, de l'abondance, professionnelle, voilà. Donc, c'est un moment de l'année où vous pouvez faire un rituel euh, parce qu'il aura une intensité particulière et qui sera vraiment porté par les énergies du moment. Donc un rituel, ça peut être quelque chose que vous avez trouvé sur un livre, sur Internet, et ça peut être aussi quelque chose que vous structurez vous-même à votre façon. Ça n'a pas besoin d'être ni très compliqué ni très long. Bon, comment faire un rituel? C'est vrai qu'habituellement, on allume une ou plusieurs bougies, on peut mettre une musique qu'on affectionne particulièrement, une tenue ou des bijoux qu'on affectionne particulièrement. Euh, et peut-être se placer dans un cercle, parce que le cercle est un symbole énergétique très puissant, que ça vous place dans une colonne d'énergie particulière aussi. Donc ça renforce encore l'intensité du rituel et de l'énergie par rapport au portail énergétique. Et donc, vous posez soit par écrit, soit à voix haute, l'intention que vous souhaitez mettre donc dans ce rituel, la raison pour laquelle vous le faites, ce rituel. Voilà. Alors, bien entendu, les jours J, donc à savoir comme hier le printemps ou aujourd'hui la pleine lune, euh, sont les portails énergétiques officiels, si on peut dire, mais l'énergie est là à peu près 3 jours avant et 3 jours après. Donc, si vous n'avez pas le temps de faire les rituels aujourd'hui, vous avez encore 2-3 jours pour bénéficier de cette énergie particulièrement intéressante. Euh, Moi, je vous retrouve toujours avec le même plaisir et même si les sujets sont chaque fois différents, je vous rappelle quand même que vous pouvez bénéficier donc des séances individuelles de channeling, soit une séance classique de 2 heures, soit les séances à 35 minutes que je vais certainement reprendre à partir de la semaine prochaine. Il y a encore quelques places disponibles pour la communication avec vos animaux de compagnie si vous le souhaitez. Et vous pouvez toujours aussi recevoir euh, le PDF et l'enregistrement audio de la méditation du divin dansant. Voilà. Pour me contacter, vous avez l'adresse dans la barre d'infos. Je vous donnerai toutes les informations dont vous avez besoin pour que nous prenions date pour un rendez-vous téléphonique ou par Skype dans le cas d'une consultation. Et sinon, je vous envoie le reste par mail. Alors sinon, aujourd'hui, je vais faire un petit tirage de cartes. J'ai eu envie comme ça de sortir un tarot que j'aime beaucoup et de faire un petit tirage de cartes pour savoir un peu quelle est l'énergie particulière de ce portail énergétique
du printemps est donc doublé avec celui de la pleine lune, de la super pleine lune. Alors super pleine lune parce qu'elle est particulièrement proche de la Terre, donc elle est très belle à voir et en plus elle a une énergie encore plus forte que d'habitude. Alors, j'ai choisi pour ce tirage un tarot qui a été fait par une personne que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Viviane Serrard, qui est peintre et écrivain. Vous pouvez trouver ses coordonnées sur internet et sur Facebook aussi. Et elle a créé ce tarot il y a quelques années déjà. Je me l'étais procuré et je m'en sers assez souvent, plus personnellement que pour les consultations, mais ça peut m'arriver aussi. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de tirer 3 cartes de ce tarot pour que nous voyions ensemble quelles sont les énergies liées à ce portail si particulier, ce double portail. Voilà, alors, je tire donc 3 cartes, je les retourne. Alors, nous avons le fou. Donc, je vous montre celle-ci, le fou, qu'on nomme aussi quelquefois le mat. Alors, peut-être que vous ne voyez pas trop le rapport entre le fou et le mat, mais en italien, par exemple, matto, ça veut dire fou. Voilà. Donc, le fou, première carte. Deuxième carte, le battleur. Donc, c'est la première carte du tarot. Voici, donc avec les tableaux très colorés de Viviane Serrard. Et la troisième carte, c'est l'impératrice. Voilà, qui est la troisième carte du tarot. Alors, l'interprétation que je vais en faire ne va pas forcément être académique, c'est-à-dire que ça ne sera pas forcément la signification qu'on donne à ces cartes habituellement. Moi, depuis que j'ai commencé avec les cartes, je fais toujours une interprétation vraiment à travers ce que me dit la carte à ce moment précis. Voilà. Alors, le fou. Le fou, c'est un symbole important, c'est un symbole de renouveau, de recommencement. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'opportunité pour faire des rituels si vous voulez commencer quelque chose ou terminer quelque chose. Donc dans la symbolique du fou, il y a ce départ, ce nouveau départ, ce changement. Sur le tarot de Marseille, il est représenté avec un baluchon. Et là, c'est aussi celui qui ose dire la vérité. Le fou, dans la cour du roi, le fou, c'était le seul qui osait parler franchement au roi et lui dire ses 4 vérités. Donc, sous couvert de folie, il y avait une sagesse certaine. Et cette carte vient nous dire que c'est important d'être honnête avec soi-même dans ces moments-là. Donc, de prendre le temps de vraiment faire le point de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, et de prendre un nouveau départ. Parce qu'en plus, c'est le commencement de l'année au niveau astrologique, c'est à ce moment-ci aussi, c'est pas en janvier, c'est à ce moment-ci. Et donc, soyez honnête avec vous-même sur ce nouveau départ que vous voulez prendre, sur ces nouvelles choses que vous voulez entreprendre, et voyez vraiment ce qui peut vous permettre de le faire en toute spontanéité et vraiment en accord avec vous-même. C'est-à-dire que le fou, il ne va pas obéir aux dictats des uns et des autres, il ne va pas obéir aux conseils de la famille, du patron, des amis ou du conjoint. Le fou, donc celui qui se met dans l'état d'esprit du fou, il va vraiment être à l'écoute de la vérité, de sa vérité, et pas de celle des autres. En ce sens, il est libre. Il y a Erasme qui a écrit l'éloge de la folie. Et cette folie-là, c'est vraiment une sainte folie, comme on disait avant, parce que c'est un gage de vérité, d'authenticité. Donc voilà, soyez fous et prêts à un nouveau départ en étant honnête avec vous-même, sincère avec vous-même,
et en allant chercher vraiment votre vérité à vous. Alors votre vérité, ça demande vraiment de vous connecter à votre cœur et de voir ce qui vous met en joie. Pas ce que vous dicte la raison ou encore une fois les autres, mais vraiment ce qui vous met en joie. Si vous avez un projet, quelque chose ou un choix à faire sur lequel vous hésitez, ou qu'il y a plusieurs options entre lesquelles vous hésitez, choisissez vraiment celle qui vous met en joie. C'est ce que disent toujours les guides dans les consultations, ils disent toujours ça, fais ce qui te met en joie. Donc ça n'est pas la raison qui prime, c'est ce qui va vous faire sentir le cœur léger et joyeux. Voilà. Si vous vous projetez dans une situation, dans un choix, et que vous vous sentez plombé, c'est certainement que ça n'est pas bon pour vous. Si au contraire, en envisageant ce choix, cette décision, vous vous sentez motivé, exalté, léger, joyeux, alors là, c'est que c'est juste pour vous, même si votre mental vous dit de se méfier ou si les proches vous disent « Oh, c'est pas raisonnable, tu devrais pas faire ça ». Donc, écoutez votre folie, votre sainte folie à vous. La deuxième carte que j'ai tirée, donc c'est le battleur. Donc, c'est la toute première carte du tarot. Le battleur, donc, c'est aussi un renouveau, un nouveau départ, un commencement. Et en même temps, donc je vous dis, c'est peut-être pas l'interprétation académique de cette carte, mais c'est ce qui me vient, ce qui m'est donné en cet instant même. Le battleur, il est aussi dans le jeu, dans la spontanéité enfantine, si on peut dire. Donc ça rejoint et ça vient confirmer la carte du fou que nous avons eue juste avant. Et le battleur ne va pas s'encombrer de ses bagages du passé, puisque c'est un moment de renouveau. Et d'ailleurs, c'est une chose aussi que les guides me disent en consultation, nous disent en consultation depuis déjà 2-3 ans. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur vous-même. Faites comme si vous reveniez au monde une nouvelle fois, comme si vous naissiez maintenant. Et oubliez ce que vous pensez être vos limites, vos croyances limitantes. Vous êtes un être neuf maintenant parce que les énergies sont neuves, les énergies de la Terre, de la nouvelle Terre sont des énergies neuves et vous aussi, vous êtes quelqu'un de neuf si vous y croyez, si vous le souhaitez. Donc faites comme le battleur, faites table rase du passé, reprenez choisissez vos nouveaux jouets, si on peut dire, et commencez l'apprentissage. Oh non! Commencez l'apprentissage de votre nouvelle vie et de votre nouveau vous-même. Et enfin, la troisième carte, donc c'est l'impératrice. Alors, qu'est-ce qu'elle me raconte cette impératrice? Elle me dit, et ça me rappelle là encore une chose que répètent régulièrement les guides, alors soyez reine et souveraine, ou roi et souverain, selon que c'est un homme ou une femme ou un homme bien entendu. Soyez reine et souveraine, soyez roi et souverain de votre vie et de votre énergie. C'est-à-dire, encore une fois, que personne ne doit vous dicter votre conduite ni décider à votre place. Et si vous êtes passé par cette étape d'introspection, de recherche de votre vérité, de faire table rase du passé et de commencer quelque chose de nouveau, un apprentissage de votre nouveau vous-même et de votre nouvelle vie, alors vous allez véritablement devenir reine et souveraine de votre existence et de votre énergie, ou roi et souverain de votre existence et de votre énergie, ou empereur ou impératrice si vous voulez, mais en tout cas, ça signifie que vous serez vraiment dans votre royauté, dans votre plus haute connexion à vous-même, dans la meilleure version de vous-même, comme on dit souvent, la plus haute version de vous-même. C'est en cheminant avec votre vérité
et aussi avec ce sentiment de nouveauté, que vous êtes un être tout neuf. Oubliez vraiment tout ce que vous pensez que ça je savais pas faire, ça je sais pas bien, ça je suis pas doué. Vous êtes neuf. Donc, vous pouvez tout essayer, vous pouvez tout oser. Et c'est ainsi que vous serez guidé vers la maîtrise de vous-même, vers votre royauté intérieure et vers la meilleure version de vous-même, où vous pourrez être donc roi, reine, impératrice, empereur de votre existence et de votre énergie. Alors voilà, donc pour aujourd'hui, même si ça brasse pas mal ces énergies de portail énergétique, vous pouvez avoir aussi des émotions qui remontent, de la tristesse, des colères, des choses qui ne sont pas réglées, qui reviennent. Donc ça aussi, profitez de votre rituel pour dire que vous jetez ça au feu purificateur de la flamme violette de la transmutation et vous mettez en place ce que vous voulez pour maintenant, pour votre nouveau vous et pour votre nouvelle vie et votre nouveau chemin. Je vous souhaite un grandiose portail énergétique du printemps et de cette pleine lune. Et n'oubliez pas, je vais mettre cette vidéo en ligne dès que possible. Il y a un certain temps pour la télécharger, donc je ne sais pas si je pourrais le faire aujourd'hui parce que je pars chanter ce soir. Mais sinon, vous l'aurez au plus tard demain. Et songez que vous avez encore au moins jusqu'à dimanche pour bénéficier de l'énergie de ce portail énergétique. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite un printemps radieux et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Au revoir.